Ceci est un message aux bacheliers. En cette période de confinement, le mot-clé est la motivation. Soulignez bien, c'est la motivation. L'absence de visibilité et l'enchaînement rapide des événements ont détruit tous les algorithmes. Sont rares qui ont compris le jeu. Les bacheliers, idem. Les bacheliers de cette année sont malheureusement traumatisés de la brutalité du changement et surtout d'avoir vécu plus que 2 ou voire 3 mois dans l'obscurité avant que le verdict tombe, c'est-à-dire avant la fixation de la date des épreuves et leurs modalités. J'ai estimé que les élèves de cette promotion exceptionnelle, au début du confinement, ils allaient bien comprendre et ils commenceront à tirer profit de cette situation pour réviser et se mettre à jour, mais la succession des événements était vraiment catastrophique. C'est vraiment de l'huile sur le feu. Le brouillard s'installe, la vision devient impossible. Mais cette décision tant attendue de la date des épreuves a été un soulagement, mais aussi une source de frustration. Les élèves avaient perdu le rythme de travail et certains même avaient perdu tout espoir. Le changement commence ici et maintenant, et la motivation redevient la denrée rare qu'a besoin le bachelier pour le sprint final. La préparation mentale que je propose exige une ouverture de focus avant de zoomer plus profondément. C'est-à-dire, il faut commencer par avoir une vision globale avant d'aller au détail. Cela se fait en plusieurs étapes. La première des choses, il faut recenser le contenu. Pour sortir du flou et reprendre confiance en soi, il faut regarder la réalité en face. Si vos supports de cours ne sont pas complets ou présentent des manquements, ou même si votre plan de cours ne se conforme pas à votre programme officiel, il est temps. C'est maintenant ou jamais pour solliciter, pour demander auprès de vos professeurs et votre entourage ce qui vous manque. L'Internet, fort heureusement, permet une liberté d'information et une source de support incroyablement riche en support de cours et vidéos explicatives. Deuxièmement, commencez par le commencement. La fameuse phrase « je ne sais pas avec quoi commencer ». Ceci n'est pas une question en réalité, mais une révélation d'absence d'organisation et de maîtrise de la situation. Voici ce que je te propose. Après avoir collecté tout ce qui vous manque, en cours ou bien en exercice, il est temps de prendre le temps pour s'organiser. L'organisation commence tout d'abord par mettre en ordre par priorité. Et la priorité débute par le classement par le degré d'importance et d'urgence. Voici l'ordre à suivre pour organiser et planifier votre travail de préparation. Alors là, je me pose certaines questions pour vérifier le degré de ma préparation par rapport à l'importance de l'épreuve. Premièrement, je me dis, je suis encore faible pour les épreuves à coefficient élevé. Dans le cas du baccalauréat, l'importance du module, malheureusement, réside dans son coefficient dans le calcul de la note finale. Pour ceci, je suggère que vous débutez par la révision des cours et des exercices dont vous vous estimez encore faible et inapte pour avoir au moins une moyenne. Cela renforcera votre confiance en soi et vous évitera les surprises. Je suis encore faible dans les cours à coefficient faible. Alors dans cette situation dans laquelle vous êtes faible dans les cours à coefficient faible, il y a beaucoup d'élèves et de professeurs laissent croire qu'en période de préparation aux examens, il est nécessaire de se focaliser sur les matières principales de la branche, en raison de leur coefficient élevé, et d'admettre une négligence des autres modules. Une erreur qu'avait coûté cher à de nombreux élèves. Personne ne doute que la réussite est purement mathématique, et personne ne peut vous racheter et stipuler dans votre diplôme que vous avez eu votre bac à 9,99. Un 10 est formellement obligatoire pour réussir. Idem pour les concours post-baccalauréat. Donc,
Cette note pourrait être déterminante pour un élève dans son avenir. La troisième situation. Vous vous dites, je suis fort et le coefficient du module est aussi élevé. C'est une situation dangereuse, car il n'y a pas pire que de s'ennuyer quand on est expert. Ce que je veux dire, que beaucoup de personnes se démotivent à cause de l'absence de complexité et de difficultés d'apprentissage et d'exécution comme l'avait stipulé Mintzberg. Les élèves qui maîtrisent leurs leçons ont un challenge de maintien de la compétence. Cela veut dire que cette catégorie de cours doivent être vérifiés de temps à autre que l'on maîtrise vraiment ou on en a juste l'impression. Des exercices de quelques heures de temps à autre suffiraient pour maintenir la connaissance et la pratique. Et surtout, éviter l'ennui et la monotonie. La dernière chose qu'il faut faire et qui est absolument importante, c'est la planification. Il est facile de tracer un emploi du temps, de révision, mais il est difficile de l'appliquer. Ma surprise, c'est qu'il est tout à fait normal de ne pas pouvoir respecter un planning, car vous évoluez en travaillant et vous vous connaissez de mieux en mieux. Ce que je vous suggère, c'est de ne pas faire un planning, mais plutôt des priorités par 2 ou 3 jours. Comme s'il s'agit des missions commando pour réparer des anomalies et se redresser. Un planning par 2 jours régulièrement actualisé en fonction de votre état d'avancement. Chers bacheliers, vous êtes assimilés à des militaires qui ont une mission. Cette mission est cruciale pour votre avenir, pour votre honneur et pour votre psychologie. Un militaire est un stratège, mais aussi un grand sportif. Donc ne négligez pas les exercices physiques. Et bon courage à tous les bacheliers.